Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter à nouveau de la fonction sujet du verbe. Il s'agit de la leçon numéro 2. Je vous rappelle que dans la leçon numéro 1, nous avons appris une méthode très précise pour repérer le sujet du verbe dans une phrase. Je vous la rappelle très rapidement, c'était une méthode en 3 étapes. La première étape, vous devez rechercher le verbe. Dans un deuxième temps, vous devez reformuler la phrase par l'intermédiaire de l'expression « c'est qui ». Et enfin, vous devez pronominaliser le sujet pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Dans cette deuxième leçon, nous allons observer 5 phrases et nous allons appliquer à nouveau la méthode. Commençons avec celle-ci. Molière a écrit le bourgeois gentilhomme. Le verbe de cette phrase est bien entendu a écrit. Le verbe écrire au passé composé. À présent, nous reformulons avec l'expression c'est qui, c'est Molière qui a écrit le bourgeois gentilhomme. Pronominalisons Molière pour vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Il a écrit le bourgeois gentilhomme. Molière est bien le sujet de notre phrase. Continuons. Il a aussi écrit le malade imaginaire. Nous recherchons notre verbe. Même si un petit adverbe s'est glissé entre l'auxiliaire et le participe passé, il s'agit toujours du verbe écrire au passé composé. Reformulons, c'est il qui a aussi écrit le malade imaginaire. Ici, bien entendu, il n'est pas question de pronominaliser le sujet puisque le sujet est déjà un pronom. Prenons une nouvelle phrase. Molière et sa troupe ont souvent joué devant le roi Louis XIV. Nous repérons le verbe jouer qui est au passé composé avec encore un petit adverbe qui s'est glissé au milieu de notre groupe verbal. C'est Molière et sa troupe qui ont souvent joué devant le roi Louis XIV. Vérifions si nous pouvons le pronominaliser. Ils ont souvent joué devant le roi Louis XIV. Le groupe nominal Molière et sa troupe est bien le sujet du verbe jouer. Prenons cette nouvelle phrase. Jouer devant le roi était un grand honneur. Nous repérons le verbe, ici le verbe être à l'imparfait. Reformulons. C'est jouer devant le roi qui était un grand honneur. Le sujet de notre verbe semble être bien jouer devant le roi. Vérifions si on peut le pronominaliser. C'était un grand honneur. Le sujet du verbe être est bien jouer devant le roi. Enfin, observons cette dernière phrase. Que Molière soit un grand dramaturge est reconnu de tous. Le verbe principal de cette phrase est le verbe reconnaître, est reconnu. Reformulons. C'est que Molière soit un grand dramaturge qui est reconnu de tous. Pronominalisons-le. C'est reconnu de tous. En effet, que Molière soit un grand dramaturge est bien le sujet du verbe reconnaître. À présent, reprenons nos 5 exemples. Pourquoi ai-je choisi ces 5 exemples en particulier? C'est pour que vous vous rendiez compte des 5 natures, je dis bien nature cette fois, les 5 natures possibles du sujet dans une phrase. Reprenons phrase par phrase. Dans la première phrase, Molière est le sujet du verbe écrire. Molière est un nom propre. Dans la deuxième phrase, il a aussi écrit le malade imaginaire. Le sujet de notre verbe écrire est il, qui est un pronom. Dans la troisième phrase, le sujet du verbe jouer est Molière et sa troupe, qui est un groupe nominal. Dans la quatrième phrase, le sujet du verbe est jouer devant le roi, c'est un groupe infinitif. Enfin, dans la dernière phrase, que Molière soit un grand dramaturge est reconnu de tous, le sujet de notre phrase est que Molière soit un grand dramaturge,
C'est une proposition subordonnée. Je précise que les sixièmes n'ont pas besoin de retenir ce dernier exemple pour l'instant, ils l'étudieront en cinquième. Après ces 2 leçons sur le sujet du verbe, voilà ce que vous devez retenir. Retenez que la méthode pour rechercher le sujet est en 1, je recherche le verbe, en 2, je reformule la phrase par l'intermédiaire de l'expression c'est qui, en 3, je pronominalise le sujet. Retenez également que le sujet peut être de 5 natures différentes. Le sujet peut être un nom propre, il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom, il peut être un groupe infinitif, et enfin, il peut également être une proposition subordonnée.